Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,69% à 6435 points. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance en ce début d'après-midi de plusieurs statistiques venues des États-Unis. Le PIB des États-Unis tout d'abord ressort en progression de 6,4% sur le premier trimestre 2021. Globalement en phase avec les attentes des analystes, même si légèrement en dessous de la croissance de 6,5% attendue. On note d'ailleurs que les dépenses personnelles de consommation s'envolent sur la période et passent d'un rythme de 10,7% lors de la dernière évaluation à 11,3% sur le trimestre. Les commandes de biens durables déçoivent de leur côté et ressortent en recul de 1,3% au mois d'avril. Un recul qui arrive après 11 mois de hausse consécutive et qui pourrait trouver son origine dans les problèmes de pénurie auxquels est actuellement confronté le secteur industriel américain, obligeant les groupes manufacturiers à modifier leur calendrier de production. Et on note aux États-Unis toujours que les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent plus que prévu. Elles passent de 444 000 il y a 2 semaines à 406 000 cette semaine, soit près de 20 000 inscriptions de moins que ce que prévoyait le consensus. En Europe, les investisseurs ont également pu prendre connaissance de la confiance des consommateurs en Allemagne, qui reste en territoire négatif pour le mois de juin. Celle-ci affiche cependant une progression par rapport à l'estimation qui avait été faite pour le mois de mai et passe de moins 8,6 points à moins 7 points, mais reste bien en dessous des attentes des analystes qui anticipaient une progression jusqu'à moins 5,2 points. Et en Europe, toujours en France même, on note que Bruno Le Maire a annoncé ce matin anticiper un déficit public qui dépassera les moins 9% du PIB du pays. Le ministre de l'économie et des finances qui estime que l'accélération de la croissance devrait permettre de le résorber rapidement. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, on note que Airbus aura tiré le CAC 40 toute la journée avec un titre qui décolle de près de 10% à 9,22% très exactement. Airbus qui a confirmé anticiper un rythme de production plus soutenu pour l'ensemble de ses avions à partir du 4e trimestre de cette année. En ce qui concerne l'A320, Airbus compte produire 45 avions par mois dès le 4e trimestre, mais annonce même se préparer à tenir une cadence de 64 avions par mois d'ici au 2e trimestre 2023, soit un niveau supérieur à celui d'avant la crise sanitaire où Airbus sortait de ses usines 60 avions par mois. En ce qui concerne les autres modèles, la 220 devrait lui voir sa production de 5 appareils par mois actuellement passer à 14 appareils par mois, mais d'ici 5 ans, tandis que l'A330 ou l'A350 maintiennent des rythmes de production presque identiques. Du côté des autres valeurs à suivre à Paris aujourd'hui, on note que Sanofi annonce le lancement d'une étude de phase 3 pour le vaccin qu'il développe avec GSK contre la Covid-19, l'étude qui devrait porter sur plus de 35 000 participants âgés de 18 ans ou plus. Sanofi qui recule ce soir de 2%. Et on note que Dassault Systèmes compte diviser par 5 le nominal de son action qui cote actuellement aux alentours des 190 €, 187 € exactement ce soir à la clôture après un recul sur la séance de 1,76%. L'opération donc de division du nominal du titre Dassault Systèmes qui devrait être effective le 7 juillet prochain. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs qui auront encore les yeux tournés vers les États-Unis avec la publication de l'indice des prix à la consommation PCE Core, l'inflation qui fait tant craindre un resserrement de politique monétaire de la Fed aux investisseurs. En témoigne d'ailleurs le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis qui repasse ce soir à 1,62% alors qu'il était hier au plus bas à 1,56%. Et au-delà donc de l'inflation, côté valeur, les investisseurs pourront suivre le fait que LVMH et Total tiennent leurs assemblées générales.